Le cadre objectif. Le cadre objectif, c'est 7 questions minimum. Alors vous verrez au cours de la formation que vous développerez un vocabulaire qui vous permettra d'aller beaucoup plus loin et d'être beaucoup plus pertinent dans vos questions. La détermination d'objectifs, le travail d'anamnèse, dure à peu près une vingtaine de minutes, ce qui fait que les questions sont importantes. Et surtout, allez vérifier, la première, c'est est-ce que la personne la formule de manière affirmative? Alors l'affirmation veut dire ce qu'on veut et pas ce qu'on ne veut pas. Tout simplement parce que ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez pas, vous l'avez. Le cerveau ne comprend pas la négation. Si je vous dis ne pensez pas à un éléphant bleu, surtout ne pensez pas à un éléphant bleu, n'y pensez pas. Il a fallu que vous matérialisiez cet éléphant, vous le mettez en bleu pour vous dire je ne devais pas y penser. Si vous pensez au fait de ne pas vouloir souffrir, eh bien vous mettez la souffrance, ce qui fait que forcément, dans cet objectif, si vous ne voulez pas la souffrance, vous voulez quoi? Imaginez par exemple que vous rentriez dans un restaurant et que vous avez une carte et que le serveur vient vous voir et vous pose la question qu'est-ce que vous voulez? Et là vous lui dites tout ce que vous ne voulez pas. Bien évidemment que vaut mieux dire de manière affirmative ce qu'on veut. Ça nous permet, nous, de vérifier la motivation. Ensuite, il faut que ce soit dépendant de soi. Dépendant de soi parce que beaucoup d'objectifs, si c'est parce que c'est pas le vôtre ou c'est celui pour faire plaisir à un autre, il manque des éléments qui sont importants pour vous dans cette réalisation de cet objectif. Imaginez par exemple que quelqu'un vous dise eh bien moi je m'installerai en tant que thérapeute qu'à partir du moment où mon époux ou mon épouse aura eu sa mutation. Et où est-ce qu'en est, votre époux ou votre épouse? Ah ben son patron ne veut pas qu'elle démissionne ou qu'elle soit mutée. Vous comprenez bien que les personnes peuvent se réaliser qu'envers elles-mêmes et pas dépendamment des autres. Troisième point, contextuel. Milton Erickson disait qu'un objectif sans date n'est qu'un rêve. Pour ça, il faut savoir où et quand exactement. Simplement parce que vous avez une deadline et vous avez un calendrier, ce qui fait qu'en fait, vous êtes obligé de vous tenir à ce que vous êtes en train de mettre en place. Quatrième point, vérifiable sensoriellement. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, qu'est-ce que je vais pouvoir voir, entendre, ressentir, me dire et sentir? Pourquoi? Eh bien, imaginez par exemple que, je vous donne un exemple thérapeutique, je viens vous voir et que pour perdre du poids, j'aimerais perdre 10 kilos. Je fais cette séance, je repars et on se donne rendez-vous 3 semaines plus tard pour aller vérifier les résultats. Et là, 3 semaines plus tard, je reviens vous voir et je n'ai rien perdu. Bon. Je vous donne une deuxième chance. Je reviens vous voir 3 semaines plus tard et là, j'ai toujours rien perdu. Eh bien, au bout d'un moment, si la personne n'a pas la possibilité de voir des résultats, ce qu'elle va perdre, c'est la motivation. Alors, bien évidemment, la motivation, elle va être enclin avec des éléments que la personne va pouvoir soit ressentir, eh bien par exemple, oui, je rentre dans ce pantalon alors que je ne pouvais y rentrer auparavant. Ou je vois bien sur la balance que mon poids a diminué. Ou on me dit que je me suis affiné. Et qu'à travers nos sens, nos 5 sens, on peut vérifier si on est enclin à arriver sur notre objectif et donc la motivation. Cinquième point, les limites. Qu'est-ce qui vous empêcherait d'atteindre votre objectif? Alors, les limites, celles que vous avez, et puis imaginez toutes celles qui pourraient éventuellement arriver. Et donc, pour ça, ça va nous permettre de déterminer qu'à partir du moment où on a déterminé ces limites, si on arrive à retirer ces limites, alors la personne elle a la possibilité de pouvoir se réaliser. Ensuite, le sixième point, vérifier effectivement les ressources. Les ressources, qu'est-ce que c'est? Eh bien, qu'est-ce que vous avez à votre disposition qui vous aiderait à atteindre cet objectif? Qu'est-ce que vous avez et qu'est-ce que vous devez acquérir? Et enfin, le dernier point, l'écologie. Allez vérifier les conséquences pour soi et pour les gens qui nous entourent.